Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Bien? Oui. Bon, merci. Faites des commentaires. Si vous avez des questions, vous allez voir. La région Die moet wel zijn. C'est sur Internet. c'est la manière Alors, votre attention, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci de votre attention. Merci pour avoir accepté notre invitation pour ce soir. Ce soir, le format, c'était une porte ouverte. Ça veut dire que vous avez la chance de circuler, regarder les panneaux et poser des questions à l'équipe. Vu qu'il y a beaucoup de monde, je vais faire une présentation, puis on va recevoir des commentaires. Soyez à l'aise, vous pouvez poser des questions. On va essayer de faire réponse comme nécessaire. On va attendre jusqu'il y a beaucoup de monde qui rentre encore dans la salle, donc on va prendre peut-être une dizaine de minutes. Laissez tout le monde rentrer, puis après ça, on va continuer avec les réunions. Ça va? Merci. OK? Merci. Je travaille pour la Société d'experts conseils EMEC. C'est EMEC qui était embauché par l'Office du Canada Terre-Neuve, Office de Bureau de développement pétrolier, qu'on appelle l'Office. Alors, c'est nous qui avons la tâche de préparer ce qu'on appelle une évaluation environnementale stratégique, EES. Donc, pour ce soir, on a prévu un format plutôt séance porte ouverte. Ça veut dire que vous avez la chance de rentrer n'importe quel temps, circuler, puis regarder les panneaux qui sont là, qui expliquent le processus de faire une évaluation environnementale stratégique. C'est quoi la différence entre une étude d'impact environnemental pour un projet spécifique dans une zone d'environnement ou un site environnemental spécifique. Alors, vu qu'il y a tellement de monde ce soir, on va faire une présentation, vous expliquer le processus, vous expliquer qu'est-ce que c'est une étude environnementale stratégique, puis recevoir le grand but de ça, c'est de recevoir vos commentaires, essayer de comprendre vos préoccupations, cerner vos enjeux, identifier des zones sensibles dans la zone d'étude, que vous pouvez voir ici sur la carte. On parle de la zone extra-côtière de l'ouest de Terre-Neuve.
identifier ou discuter les mesures d'atténuation, la mitigation, puis vraiment essayer de répondre, on va essayer de répondre à vos questions ce soir, dans la mesure du possible. Donc, c'est un peu ça qu'on veut faire. Donc, je répète, c'était prévu pour ce soir comme une séance porte ouverte. On va faire une espèce de réunion publique. On va essayer de faire ce qu'on peut. Première chose que j'ai à dire, s'il vous plaît, pas de bière ou de boisson dans la salle. Donc, si vous êtes ici avec un bière, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais présenter mes collègues. Premièrement, c'est M. Sean Kelly, qui est le directeur des communications et des relations publiques avec l'Office. M. Kelly qui est ici. M. Kelly comprend le français, mais il ne parle pas couramment. Donc, ce serait un défi. Si vous avez des questions, on va essayer de se débrouiller. On a eu 2 réunions ici aux îles jusqu'à date, puis ça a très bien marché. Donc, poser des questions soit en français ou soit en anglais. On va essayer de faire une réponse. On va se débrouiller au courant de la soirée. Aussi, j'ai Mme Elizabeth Young, qui est le directeur des services environnementaux avec l'Office, puis mon collègue Steve Bonnell, qui est le directeur du projet, le projet études environnementales stratégiques. Donc, on va procéder. Je vais faire une petite présentation pour vous donner le contexte, puis expliquer qu'est-ce que c'est. Je vous demande d'abstenir de poser des questions pour le moment, parce que vous êtes si nombreux. Puis, certainement après, je vous invite à vous exprimer, poser des questions, faire des commentaires, comme j'ai dit. Alors, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions au sujet du processus? On va faire une petite présentation, vous aurez la chance de poser des questions, faire des commentaires, faire des interventions. Ça marche? C'est beau? OK. Donc, pour commencer, je ne sais pas si je vais suivre les diapos, non, mais juste pour mettre toute l'affaire en contexte, ça fait depuis 2002 que l'Office effectue des études environnementales stratégiques. Jusqu'à date, ils ont complété 6 pour les zones extracôtières de Terre-Neuve, que ce soit à l'ouest, au nord, etc. Donc, la zone en question pour ce soir, encore une fois, vous pouvez regarder sur la carte, c'est la zone extracôtière de l'ouest de Terre-Neuve. Il y a eu une étude environnementale stratégique effectuée en 2005. Cette étude a été amendée en 2007. Puis le résultat de cet amendement, c'était plutôt pour élargir la zone qui était sujet à l'étude durant 2005. Donc, on a fait une expansion, si vous voulez, de la zone en question. Alors, le mandat de l'Office, c'est de faire une mise à jour tous les 5 ans pour ces études environnementales stratégiques. Je vais dire EES. Puis c'est ça qu'on est en train de faire. Nous sommes en train d'effectuer une mise à jour d'une étude environnementale ou une évaluation environnementale stratégique qui était commencée en 2005, amendée en 2007. Puis là, on fait une mise à jour pour 2012, tous les 5 ans. Alors, cette étude vise à donner un aspect, une vue globale, un aperçu global de toutes les caractéristiques environnementales dans la zone en question. Quand je parle des aspects environnementaux, c'est sur le plan biologique, physique, les conditions océaniques, culturelles, sociales, économiques. Donc ça touche presque tous les aspects de la vie humaine, on peut dire, avec l'interaction de l'environnement. C'est ça qu'ici, ça se passe. C'est pas de bière. C'est pas du gaz? C'est pas du gaz là-dedans? Non, pas de gaz. OK. Pas d'huile non plus.
Bon, donc, ça donne, l'idée, c'est d'avoir un vue de la région. C'est comme j'ai dit pour commencer, les commentaires de départ, là, on n'est pas ici pour faire une étude d'impact environnemental pour un projet particulier, dans un endroit particulier. Plutôt, c'est une vue d'ensemble pour cette région en question. Puis, c'est quoi le but de ça? Bien, ça donne un outil pour l'Office dans leur prise de décision pour l'assurance des permis de prospection, des octrois de droit, on dit des fois, mais c'est plutôt de donner des licences aux promoteurs de faire de l'exploration. Donc, le résultat à la fin de la journée de cet exercice peut être cette zone, toute la zone par exemple est une zone sensible, puis l'Office ne devrait pas faire l'assurance des permis. Ça, c'est une possibilité. Peut-être on va trouver que seulement qu'une partie de cette zone est sensible, et alors les décisions de l'Office vont prendre cette conclusion en conséquence, quand ils font la délivrance, si vous voulez, des permis en question. Donc, je répète, c'est une vue d'ensemble, c'est un aspect global de toutes les caractéristiques sur le plan environnemental. C'est aussi, on va faire une perspective de toutes les activités pétrolières qui prend place, qui se fait dans cette région. Et à la fin de la journée, c'est quoi qu'on peut faire dans cette région. Est-ce qu'on devrait émettre des permis de prospection? Et si oui, c'est quoi les conditions d'approbation reliées à ces permis? Et c'est quoi les aspects de mitigation, les mesures d'atténuation qu'il faut suivre durant les activités qui vont suivre l'assurance de permis de prospection? Alors, c'est plus ou moins ça. Quand on parle du contenu de l'étude, il va y avoir un chapitre qui touche à toutes les caractéristiques environnementales. Puis, je suis sûr qu'on va toucher aussi les préoccupations des gens qui vivent autour du Golfe. On sait déjà que, on a eu, c'est la 9e, je pense, consultation qu'on fait ce soir. Donc, on est pas mal au courant des préoccupations des gens. Surtout axé sur la question déversement, nettoyage, les possibilités, les mitigations. Je vais donner la parole à M. Kelly pour quelques instants. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne parle pas français, je ne suis pas bilingual. Je regrette, but I will try my best. Jacques will help me. I just want to thank you for coming out tonight. I want you to know that the Offshore Petroleum Board in Newfoundland, where I work, I'm the manager of public relations. We understand what a significant issue this is for the people in this region and the maritime provinces. That's why we initially started to do these public consultations outside of Newfoundland. It's the first time we've ever gone outside of Newfoundland to do public consultations on any issue. And so we are really looking forward to getting lots of good comments and feedback and learning what your issues are, so that we can have, at the end of this process that we've engaged in, a document that helps us in making decisions about offshore exploration and future projects. It'll help us to decide, should there be a project at all? If so, under what conditions? And where and when, and all of those kinds of questions that we need to address. So the information that we're looking for and hoping to get out of this process will feed into that strategic environmental assessment that is an important tool for the Offshore Petroleum Board when it makes decisions. So even though we only regulate
the Newfoundland part of the Gulf of St. Lawrence. Our concerns go beyond that boundary to find out what are your concerns in the region so that we have that information when we're making our decision. So we hope that you understand where we are in this process and why we value your input. We understand there are issues with the way we've conducted our public consultations. This is our first time doing this, and we're learning as well, and we've taken comments that you've given us about the process, and we hope to improve in the future. But we are really looking for an overview of the issues that you have and to help us understand where we need to be in our decision making. Okay, so that's what we are not here, just to clarify, we are not here to decide on moratoriums or bans. If the science and the results of the environmental assessment tell us that there should be no exploration in this area, then that will probably be the decision of the board. But it's not to decide on whether or not there should be a moratorium on offshore exploration. Our job as a regulator is to regulate the industry that already exists in the western region of Newfoundland and Labrador. Decisions on whether or not there should be an industry are broader and they're for governments. So just to understand that at the end of this process, we are not going to be deciding whether there should or shouldn't be a moratorium. We are going to be having, the end result will be a document called the 2013 Environmental Assessment for the Western Newfoundland region, the update. So it'll be an update of that report, and that's what the outcome will be. Okay, so just to clarify kind of where we are and what we're expecting. So we look forward to your questions and your comments, and if we can help with any of the answers. If we can't answer your questions, we have somebody recording all of the comments that we're receiving, and if we can't answer the questions here, we'll do our best to answer the questions at a future date, either on our website or through some other appropriate means. D'accord? Merci. Alors, M. Kelly vient de dire, il a parlé de plusieurs points que j'ai déjà faits, mais ce qu'il a dit, c'est que l'Office comprend que les préoccupations, donc c'est la raison pour laquelle on a commencé ces séances de consultation pour toucher l'ensemble du Golfe. Donc c'est la raison pour laquelle on a commencé ces séances de consultation dans les 5 provinces qui touchent le Golfe. Et c'est ça, on a reçu beaucoup de commentaires du point de vue des lacunes ou les déficiences, du point de vue notre processus de consultation. On vous écoute. Moi, je suis d'accord avec beaucoup de commentaires que j'ai reçus. On essaie de faire qu'est-ce qu'on peut. On est dans un point de départ, encore une fois. On est ici pour vraiment essayer de comprendre vos préoccupations. M. Kelly a aussi dit qu'on n'est pas ici pour décider un moratoire pour ce qui est le développement pétrolier dans le Golfe du Saint-Laurent. Ce n'est pas notre mandat. Notre mandat, c'est de faire une mise à jour de l'EES qui a été faite en 2005, amendée 2007. Vous pouvez toujours faire des commentaires. Vous donnez votre opinion, mais dans certains cas, ça va au-delà de notre mandat puis de nos capacités de faire ou de prendre des décisions. Mais on va certainement enregistrer tous vos commentaires, puis on va les amener pour l'exécutif de l'Office à considérer. Donc, c'est plus ou moins ça. Questions? On va commencer avec les questions. Est-ce qu'il y a des questions du point de vue du processus? Oui, processus. Je voudrais savoir comment vous allez prendre prenant. Oui, mais on va faire ce qu'on peut. Je vous écoute. C'était pas prévu comme une réunion publique ou une audience publique, comme on dit, un town hall. On va faire ce qu'on peut. C'était pas prévu pour avoir un format comme ça. On a quelqu'un ici, Lana, qui va prendre toutes les notes. Puis là, comme j'ai dit, là, à la fin de la journée, on va préparer un rapport de consultation. Vous allez voir au mois de janvier. Puis si vous n'êtes pas satisfait avec ce rapport-là, vous nous dites. OK? C'était pas prévu comme une réunion publique ou une audience publique, comme on dit, un town hall.
On va faire ce qu'on peut. C'était pas prévu pour avoir un format comme ça. On a quelqu'un ici, Lana, qui va prendre toutes les notes. Puis là, comme j'ai dit, là, à la fin de la journée, on va préparer un rapport de consultation. Vous allez voir au mois de janvier. Puis si vous n'êtes pas satisfait avec ce rapport-là, vous nous dites. OK? OK. OK. Oui. Pardon? Est-ce que vous pourriez mettre le micro dans la salle pour que chacun puisse prendre la parole? Oui, oui. Oui, on peut faire ça. Peut-être, on va le mettre ici en avant. Puis, je vous demanderai un à la fois, s'il vous plaît. Approchez le micro, faire votre commentaire. Puis, on va l'enregistrer comme il faut. Puis, vous êtes là déjà, hein? Le plus que possible. Écoute, on est ici, là, on essaie de faire notre job. OK? Puis j'ai essayé d'expliquer notre job, c'est de faire une évaluation environnementale stratégique. Dans la mesure du possible, on va vous écouter, on va enregistrer vos commentaires. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire du point de vue recommandation ou prise de décision. Puis j'aimerais que tout le monde soit poli. On va vous écouter. Prenez votre temps. Pas tellement de temps parce que si tout le monde parle pour 5 minutes, ça fait 600 minutes, là, ça fait 10 heures de parlage. OK? Donc, dans la mesure du possible, encore une fois, je vous demande la politesse, puis essayez de faire votre point le plus brièvement que possible. OK? Merci. Ma question... Est-ce qu'on peut demander aux gens de se nommer, s'il vous plaît? Oui. Lucie Damour, citoyenne, biologiste, très préoccupée par la qualité de notre milieu, qui est aux îles, quel que soit l'endroit où on regarde, on sait qu'on est dans le golfe et que tout communique dans ce golfe-là. Et là, vous nous demandez de faire une zone industrielle lourde, quand on sait que tout communique. Alors moi, j'aurais une question. Vous avez parlé de votre comité de scientifique de 17 personnes, votre comité qui va finalement prendre la décision. Est-ce qu'on ouvre? Ils ne prennent pas la décision. Ils vont recommander à l'Office. Ouais. Eux autres sont là pour gérer l'étude, pour qu'il soit effectué selon les thèmes de référence. Mais j'ai bien compris, tantôt vous avez semblé dire que c'est eux qui vont faire la recommandation à l'Office qui va prendre la décision finalement. C'est ça que vous dites? On ne prend pas de décision, ce n'est pas un organisme décisionnel. Non, c'est l'Office, mais le comité scientifique va recommander. C'est comme M. Calais a expliqué, c'est l'Office qui est l'organisme réglementaire Oui, ça j'ai bien compris. qui gère le développement de l'industrie pétrolière dans la zone extra-côtière de Terre-Neuve. Mais ceux qui vont analyser le rapport et qui vont recommander, c'est ce que c'est le comité de travail. C'est pas à eux de recommander. Non, c'est qui? Non, c'est nous. C'est à l'Arc-Kermamec? Le consultant, c'est ça. Eux autres, ils vont gérer l'étude. Ils vont dire, ben, écoutez, c'est vos thèmes de référence, c'est ça. Les bornes, les limites de l'étude, c'est ça. Là, vous allez travailler. Puis nous autres, notre job, c'est d'être sûr, ou de faire sûr que vous suivez les thèmes de référence, que vous faites votre job comme il faut. OK, mais c'est quand même votre comité de scientifiques qui, normalement, aurait une expertise qui serait mise à profit. Est-ce que je me trompe? Oui. OK. Oui. J'aimerais savoir... C'est eux autres qui vont influencer ou vont faire des commentaires pour faire en sorte que le produit final soit de bonne qualité. D'accord. Alors, ces gens-là sont quand même ont un rôle très important. Oui. Et j'aimerais savoir, à part les gens des ressources naturelles, vous avez parlé de gens de pêche et océan. Au Québec, tous les gens qui étaient impliqués de près ou de loin dans la qualité du milieu, l'écotoxicologie, les relations avec l'analyse des produits pétroliers, tout ça, ils ont tous soit perdu leur job ou été transférés. Est-ce que vous en avez encore à Terre-Neuve? Est-ce qu'il y a moyen de savoir l'expertise des gens qui vous accompagnent? On a déjà reçu cette question-là, puis on va indiquer tous les experts qu'on a consultés dans la rapport. On ne peut pas le savoir maintenant? C'est Elizabeth. I want to know the names of all the scientists. La liste All the scientists. de talent. On n'a pas une liste. On n'a pas une liste. Oui, on l'a, la liste, elle est publique.
Ben, on a la liste du groupe de travail, oui. Les gens qui sont là-dessus. Oui. Oui. Le membership. Voilà, oui. Bon, moi, je ne l'ai pas dans ma tête, par exemple. Et vous avez des experts, parce que hier, on a eu une rencontre avec vous, avec le comité de concertation sur les hydrocarbures de la municipalité. Puis les pêcheurs qui étaient présents semblaient dire que quand il y a eu une première consultation avec Corridor Ressources, les gens de Pêche Océan n'avaient pas identifié de zone de pêche du côté Terre-Neuve. Ça fait que ça nous a inquiété un petit peu. Là. On va être sûr que ça va se faire correctement. Oui. OK. Je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Tania Vigneault. Puis je me posais des questions en cas où s'il arriverait un déversement de pétrole. J'ai lu un article, il me semble, sur Le Devoir, comme quoi est-ce que ça ne dépasserait pas une circonférence de 20 km/h. Pas 20 km/h, mais 20 km tout court. Je me disais, sur quoi est-ce que c'est basé? Êtes-vous sûr que ça va être vraiment du pétrole léger, donc de la gasoline, ou bien du diesel? Sur quoi vous êtes-vous basé pour avoir la certitude ou dire que ça serait ça? Bon, premièrement, ce n'est pas nous qui avons fait cette étude. C'était l'étude qui a été effectuée, si je comprends bien, c'est l'étude qui a été effectuée pour Old Harry, c'est bien ça? Oui. Vous avez gardé ça? Oui, et eux autres, ils ont fait certaines hypothèses pour faire l'étude en question. C'est tout ce que je peux dire, c'est pas nous. La question du déversement en détail, c'est pas comme la modélisation qu'ils ont faite pour cette étude. C'est pas vraiment ça fait pas partie de notre mandat. C'est pas une question. Mais pourtant, c'est quelque chose de vraiment important à vérifier. S'il arrive quelque chose, il peut toujours arriver quelque chose, c'est vraiment important. Là, je suis au courant de l'étude en question. On l'a gardé. Puis je sais que, comme vous dites, là, dans certaines conditions, puis avec certaines hypothèses, du point de vue des caractéristiques de l'huile ou du produit, l'étendue du déversement, c'est à peu près entre 10 et 20 km, dépendant des vents, des courants, tout ça. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, prenez-le en note. Ça a été effectué par un autre consultant. C'est des conclusions. Demandez à la personne qui est censée... On tient compte de cette étude dans nos délibérations du point de vue de cette étude, l'évaluation stratégique. Sylvain, une précision à apporter? Oui, je vais juste demander la permission aux gens. Je me présente, Sylvain Chambault, membre de la Coalition Saint-Laurent, porte-parole de la Coalition Saint-Laurent. Si vous voulez, je peux apporter des points d'information, rectifier des faits, éclaircir des questions qui méritent d'être éclaircies. Fait que je vous demande votre permission. Est-ce que je peux intervenir? OK, merci. La question de madame, c'est Corridor Resources a fait une simulation de déversement. Ils étaient obligés de faire ça par l'Office, de demander, faites une simulation. Si jamais il y a un accident, qu'est-ce qui se passe? Corridor se dit, oh, ça va être du pétrole extrêmement léger qui va s'évaporer en quelques heures. Aucun problème avec ça. Ils ont soumis ce rapport-là à l'Office, à Environnement Canada, à Pêche Océan. Environnement Canada a dit, et bon, c'est la vérité, vous direz le rapport, c'est de la bullshit. Ça n'a aucun sens. Refaites vos devoirs. Pêche Océan a dit la même chose, c'est pas bon, refaites vos devoirs. Et l'Office a dit la même chose. Ça nous semble retourner à la table de travail, puis refaites quelque chose qui est cohérent. Et là, ce qu'on a eu dans l'article dans le Devoir, c'est que la compagnie Corridor a dit au journal Le Devoir, nous ne referons pas l'étude. Nous allons la représenter telle que telle. Donc maintenant, nous, il faut faire pression sur l'Office, dire hey, ils ne vous écoutent pas, donnez-leur pas de permis. Ils ne méritent pas d'avoir un permis, ils ne font pas leur devoir comme ils devraient le faire. Donc, ce n'est pas l'Office qui a fait cette étude-là, c'est Corridor, mais l'Office, maintenant, a le pouvoir et le devoir de dire non, on ne vous donne pas de permis sur la base de cette étude-là qui est complètement farfelue. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Environnement Canada, les spécialistes d'Environnement Canada. Merci. Oui. Je m'appelle Yvonne Langford. Messieurs, madame, nous les gens des îles de la Madeleine, la plupart, j'imagine la grande majorité des gens qui sont ici, nous sommes les gardiens du golfe Saint-Laurent. Aujourd'hui, on est ici pour faire entendre la voix des gens des îles et des habitants du golfe. Vous nous avez demandé d'abord d'intervenir sur le processus, c'est la première intervention. Je dénonce le trop court laps de temps accordé aux citoyens et aux organismes qui ont voulu s'y préparer.
la trop grande proximité des intérêts de la firme de génie conseil chargée de la mise à jour de l'EES, de l'Office Terre-Neuve, Canada Terre-Neuve, des hydrocarbures extra-côtiers et des pétrolières, de la piètre qualité des informations portées à la connaissance du public lors des séances comme celle que nous avons ce soir, du manque de transparence du processus, de tout le processus, et de l'absence de tout débat qui servirait réellement les intérêts de la population. Et je pense que là-dessus, on peut aussi dénoncer les conditions de la réunion de ce soir. Vous avez invité les gens à venir ici de 5 à 9 heures. Il est 5 heures et quelques. Il y a 150 personnes dans la salle qui vont devoir se tenir debout pour je ne sais pas combien de temps. Il me semble que ça, je ne sais pas, là, il y a quelque chose qui s'apparente à un manque de respect, qui a un manque de crédit accordé au processus que vous menez actuellement. J'interpelle les élus qui sont ici, les responsables d'organismes, pour faire tout en leur pouvoir, pour faire en sorte qu'on ait une réelle consultation digne de ce nom sur ce projet qui nous menace vraiment très sérieusement. Merci. Merci, monsieur. Alors, moi, je suis Philippe Tourne, je suis député fédéral ici aux îles puis en Gaspésie. Puis, je veux bien comprendre, on veut se limiter au le processus en ce moment. C'est ça que vous avez demandé. Alors, c'est bon. Premièrement, l'Office, si je comprends bien, vous avez demandé au ministre Kent l'année passée, le ministre fédéral de l'Environnement, d'aller de l'avant avec une vraie étude d'impact environnemental. Commission d'examen. Merci. Puis, il a refusé. Oui. Et c'est pour ça que lui, il vous a mandaté maintenant d'aller de l'avant avec une mise à jour de votre étude de 2007. Et c'est ça que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est ça? C'est pas notre étude de 2007, c'était un autre consultant, mais juste pour faire une précision. Oui, ben on a compris avec l'intervention qu'on vient tous d'entendre qu'on est face à des consultants, oui. J'ai l'écho qu'on aurait pu faire ça dans une salle qui aurait peut-être des sièges. Je pense que ça aurait eu tout l'allure. C'est comme j'ai dit, c'était pas prévu. Oui, bien c'est justement, puis franchement, un point que vous avez soulevé il y a quelques minutes, qui est également pas prévu, c'est que l'Office n'est peut-être pas prête à sortir avec un rapport qui va être bilingue. Est-ce que j'ai bien compris? Juridiquement, si le ministre fédéral de l'Environnement vous a demandé de faire une étude fédérale qui a quand même une loi sur les langues officielles, vous n'êtes pas prêt à aller de l'avant avec un rapport, puis même une consultation, en tout respect, M. Kelly, peut-être une traduction simultanée aussi, quand les gens vont venir présenter en anglais seulement, pour que les 90% des gens qui sont ici puissent comprendre ce qu'il a dit. La consultation, on a une consultation bidon devant nous, là. Elle ne marche pas. Puis vous avez même, l'Office a même demandé au ministre Kent de faire une vraie étude. Vous avez demandé, puis on vous a refusé. Alors moi, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prêts à délaisser cette consultation bidon que vous êtes en train de nous proposer, puis demander au ministère fédéral de faire sa job, puis vraiment avoir une vraie consultation avec des vrais scientifiques, avec une vraie présentation, avec des vrais renseignements? Tout ce qu'on a eu à date, tout ce qu'on a eu aujourd'hui, j'ai entendu monsieur nous parler du processus, mais j'ai entendu rien de scientifique. Qu'est-ce qui se passe dans le Golfe? Est-ce qu'on devrait avoir une exploration, une exploitation des hydrocarbures dans notre Golfe? J'ai rien entendu de tout ça. J'ai vu un petit diaporama, c'est bien cute, mais c'est pas un dialogue. On devrait avoir une question-réponse avec des gens qui sont décisionnels, qui sont capables de prendre des décisions. Puis, franchement, que ça soit bilingue, c'est la moindre des choses. Alors ça, là, c'est vraiment décourageant. Puis, je ne comprends pas pourquoi qu'on est ici aujourd'hui, pour que est-ce que vous avez vu la feuille que vous avez présentée aux gens? Si vous avez des points à amener à l'évaluation environnementale stratégique que vous trouvez saillants, écrivez-les donc. Moi, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui rentre dans les critères d'une évaluation environnementale stratégique. Je ne l'ai pas entendu, alors je ne sais pas qu'est-ce qui est pertinent. Et je ne l'ai pas entendu de vous. Alors moi, j'aimerais entendre de votre processus. C'est quoi votre évaluation? C'est quoi l'objectif de votre évaluation?
Puis c'est quoi, pourquoi que vous ne demandez pas au ministre que vous avez demandé dès le départ, qui fait sa job et qui fait une vraie étude? Alors, vraiment, là, faut changer de... Oui, madame. Bon, c'est beau, ça. En tout cas, je voulais prendre un débat. J'ai même des panneaux, ça marche. Bonjour, comme pas mal de vous le savez, j'arrive de Terre-Neuve aux consultations EES sur la côte ouest de Terre-Neuve. J'ai aussi resté à Terre-Neuve pendant des années. Ça fait des années que vous laissez l'exploration pétrolière se dérouler sur la côte ouest, même s'il y a des zones de frais de la morue, stop du Nord, même s'il y a des pouponnières à homards et aux crabes. J'arrive de Terre-Neuve, j'ai eu des gens qui m'ont pris dans leurs bras pour me remercier de l'avoir informé qu'il y avait une évaluation environnementale stratégique en cours. Si vous ne respectez pas vos propres ressources renouvelables et vos propres peuples et pêcheurs, comment est-ce qu'on peut vous confier notre environnement ici? On va le prendre comme ça. Michel Noël, pêcheur. Je me dirige vers la retraite, mais il y a quelqu'un qui pousse en arrière de moi. Je suis diabétique, malheureusement j'ai pris le coup parce que je m'ai piqué et j'ai mangé. Je ne répéterai pas ce que c'est que Mme Langford a dit. Moi j'ai pêché, j'ai 45 ans d'expérience de pêche. J'ai pêché dans le golfe, j'ai fait le tour du golfe, pas mal. Vous dites qu'il a été fait des études scientifiques. On va laisser faire, on va dire qu'il n'y aura pas de danger. Mais ça fait 6 mois, 1 an que vous nous dites ça, vous avez tout préparé. Aujourd'hui, il y a une madame, une biologiste qui a parlé à la radio, qui m'a ouvert, qui a confirmé ce que je pensais. Les courants du Golfe ne sont pas comme les courants de l'océan. C'est une affaire de coralie. Okay? Le courant rentre dans le Golfe, il ne sort pas tout de suite. Parce qu'on a 2 estuaires. On a Belle-Île, on a Jacques-Cartier. OK? J'aimerais qu'il s'est rajouté sur vos fameuses cartes une carte des courants du Golfe Saint-Laurent. Il y a peut-être bien du monde qui a été surpris en petit péché. Il y a peut-être bien du monde de la Gaspésie, du haut de la Gaspésie, de Québec, de Montréal, des Grands Lacs, qui se poseraient des sérieuses questions. Parce que le courant du Golfe, il n'est pas comme partout. Moi, je trouve déplorable, si on regarde les zones d'exploitation 128, 127, je pose la question à M. Kelly. Les pêcheurs, il dit qu'il comprend l'anglais et le français. Je suis bilingue, mais je ne parlerai pas l'anglais. Je ne peux pas comprendre comment ça se fait que les pêcheurs de Terre-Neuve ne se sont pas posés et ne se sont pas arrêtés. Si on regarde les zones 127, 128, le bas-Beaugé, savez-vous à quel endroit il est? Cape Whittle Point. You know where is it, Mr. Kelly? Bas-Beaugé fishing Bottom. Le récif du bas-Beaugé. Vous ne savez pas, malheureusement, vous ne le savez pas. C'est le plus gros récif écologique qu'il y a dans le Golfe Saint-Laurent. Le plus grand producteur de points de frayage, de morues, de crevettes, de crabes, de tous les poissons qui rentrent dans le Golfe par Belle-Île. Arrête sur Bas-Beaugé. Personne ne se sont arrêtés à ça. Même pas le fameux biologiste, on ne dira pas, parce que les autres, probablement, il a perdu leur job, comme Lucie a dit tout à l'heure, ou bien il se sont fait bypasser, il n'a pas eu le droit de parler. On dit qu'on touche aux touristes. Peut-être que oui, c'est touriste. Mais il y a une affaire qui est sûre. Si la pêche dans le Golfe, pas que sur l'île de la Madeleine, c'est pas que c'est l'île qui est touchée. C'est tout le côté ouest et Anticosti. On a des pêcheurs marginaux qui pêchent Anticosti, qui ont fait des sérieuses bonnes saisons cette année. Le Golfe. Il y a 10 défaites
une expertise jusqu'à où que ça peut aller. On ne sait jamais. C'est ça qui est le plus dangereux. Un coup que ils sont déposés, ça peut aller. Mais dans les sédiments, on ne sait jamais ce qu'il y a. Puis, ensuite, ben, les îles, on n'en parlera plus. On n'en parlera pas, on est tout petit. Mais si laissez-moi finir. Si la pêche, le tourisme prend de l'ampleur aux îles de la Madeleine, beaucoup, mais si la pêche est enlevée aux îles, on a vu juste l'effet d'Irving Whale, qu'est-ce que ça nous a apporté. Pensez-vous que les touristes vont venir aux îles de la Madeleine? Il y a eu une étude de fait, la Floride, aujourd'hui, on en a parlé. Ils essayent de tout vendre leurs produits. Puis ça ne marche pas. Le monde n'y va plus en Floride, comparativement à ce qu'il y avait dû au golfe du Mexique. Pensez pas à une petite population d'Acadiens comme aux îles de Madeleine, qu'on pourra remonter le gouvernement du Canada pour dire, venez-vous-en aux îles, il n'y a plus de problème, il n'y en aura pas de problème. Je ne suis pas sûr de ça. Moi, mon inquiétude, c'est ça, c'est l'environnement, dans le golfe, surtout, l'effet gyro des courants. Puis moi, j'aimerais, c'est une recommandation, il y a 5 provinces qui est touchées dans le golfe. Votre visite peut être faite dans les 3 autres provinces. Oui. OK? Moi, je fais une recommandation. Je vais l'écrire ici, mais écrire, j'ai peur à ça, parce que d'après moi, ça ne se rendra pas. Je n'écris pas bien, ça fait que... C'est que les 5 provinces prennent... je n'ai pas le mot, en tout cas. Qui disent, on se met ensemble, puis il n'y en a pas de forage de golfe. Merci. Annie Landry, grand-mère. Mon message, mon commentaire, c'est pour la firme AMEC. Ils ont pris la peine de venir ici, même si on remet tout en question dans la procédure, ben ils sont là, puis j'ai quelque chose à leur dire. Je veux dire à la firme AMEC qu'avant eux, la firme ICOM a recommandé un moratoire intégral et complet dans l'estuaire du golfe Saint-Laurent. Et notre gouvernement du Québec a instauré un moratoire intégral et complet dans l'estuaire du Saint-Laurent. Alors, je dirais à la firme AMEC, vous seriez bien avisés de regarder à quel point sont les écosystèmes de l'estuaire et du golfe sont interreliés, tellement interreliés que vous devriez recommander un moratoire intégral et complet dans le golfe comme dans l'estuaire. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Valérie Beaulieu, enseignante et mère de 2 enfants. J'ai une question, mais je ne voudrais pas la répondre. Mais j'aimerais que vous traduisiez simultanément. Question d'honnêteté. Je suis pas interprète. Je vais aller lentement, je suis enseignante. Okay. La question pour qui? Pour vous. Pour moi? Okay. Oui. J'ai pas bien compris. Vous êtes? Qui je suis? Oui. Mon nom c'est Jacques Painter. Je suis consultant avec le cabinet AMEC. OK. Votre profession? Je suis ingénieur urbaniste, consultant. Ingénieur urbaniste? Oui. Urbaniste comme dans... comme ville? OK. Bon. Je suis aussi ingénieur environnemental. D'accord. La question sans répondre. Êtes-vous grand-père? Oui. D'accord. Moi, je vous présente mes enfants puis mes élèves. C'est une question bien personnelle.
Non, mais j'avais dit que je voulais pas la réponse. Donc, j'aimerais maintenant poser la question à monsieur. Bonjour. Quel est votre nom? Mon nom? C'est Sean Kelly. Sean Kelly. Votre profession? C'était déjà expliqué. Ben, dur de comprendre. Pire que ça, j'enseigne puis j'arrive pas à comprendre. Donc, votre titre? C'est le gérant des communications et des relations publiques pour l'Office. D'accord. Donc, comment vous dites ça en anglais, là? En anglais? Oui. C'est Communications Manager and Public Relations Director. Donc, manager en communication. D'accord. Oui. Grand-père? Mais je veux pas la réponse. Non, il n'est pas grand-père, il y a un petit enfant de... En sixième année. Super. 9e année? 9 ans? La mienne J'ai est là. études de français, mais je ne parle pas. Super. Donc, monsieur, votre nom? Oui. Je m'appelle Steve Bunnell. Bonjour. Votre profession? In English, like my profession? Yes. I work with AMEC. I'm responsible for AMEC's environmental assessment practice in Eastern Canada. OK. Traduit, c'est? Non, c'est Steve qui gère la discipline... La discipline, là, je connais ça. Qui gère la discipline. Je comprends pas, c'est quoi le... Ben, j'ai mon temps de parole. Je vais finir avant 9 heures. Avec votre intervention, c'est quoi le point ici? Ben, ce que vous pouvez seulement répondre, j'ai pas compris sa profession. C'est lui qui gère la discipline des études d'impact environnemental pour le cabinet AMEC. OK. À Terre-Neuve. D'accord. Donc, vous êtes venu ici. J'espère que vous allez bien dormir, parce que moi, j'enseigne l'honnêteté. Je vois ici que vous n'avez rien à voir avec l'impact que ça aura sur moi, sur mes enfants et sur les enfants qui s'en viennent. Donc, je vous invite à revenir. C'était seulement ça. Merci pour votre invitation. Monsieur, je m'appelle Jamie Nichols, je suis le porte-parole adjoint en ressources naturelles pour les néo-démocrates. Il faut que je dise que je suis gêné pour vous de venir ici, de faire une présentation sans avoir vraiment l'infrastructure pour le faire, sans avoir les compétences dans les deux langues officielles. Mais je veux dire, c'est pas ta faute. Je pense que je veux souligner, comme mon collègue Phil Toon a dit, l'absence du gouvernement fédéral. C'est vraiment le gouvernement fédéral qui a les compétences dans les langues officielles, qui sont capables de vous donner une infrastructure, vu que la loi sur les eaux de 87 parle que tout qui est interjuridique entre provinces est la tâche de le gouvernement fédéral. Je trouve ça très dommage que le fédéral ne s'implique pas dans ce dossier-là. Que quand vous avez demandé une étude, ils ont refusé de donner une étude. Maintenant, à M. Kelly, je vais vous adresser en anglais. Mr. Kelly, I'm listening to all this going on and I'm feeling really bad for you. I'm embarrassed for you guys to have to come here and make this presentation in this room, in this manner, without having the proper infrastructure, the microphones, the proper financing to do a proper consultation, I commend your French skills, but really you need the federal government there to support you. I don't know whether your project is good or bad, I can't tell. I would rather come to a consultation, hear a panel of experts, and then decide, and then be able to ask questions. And the fact that the federal government hasn't come and given you that support puts you in this bad situation. And puts your project in jeopardy, personally. Maybe this is a good project or a bad project, but because of the process, because the federal government hasn't backed you, le gouvernement fédéral n'a pas donné l'appui nécessaire, vous êtes dans cette situation-là. Je trouve ça très dommage. Puis
c'est à vous d'aller demander au gouvernement fédéral de vous aider, de vous ne pas mettre dans cette situation-là. Parce que ça va créer des tensions entre provinces, entre les 5 provinces du Golfe. Oui, c'est clair. Je veux qu'on travaille ensemble, toutes les 5 provinces, puis on s'entend bien. Alors, en allant avant, j'espère que le fédéral va s'impliquer et le ministre Kent, le ministre Oliver va intéresser dans ce projet-là et va vous aider. Merci. Bonjour, mon nom est Marie-Chantal Godet, je suis organisatrice en logistique et puis en événementiel depuis 17 ans. Fait que c'est avec grande déception, moi aussi, que ce soir, je trouve vraiment moche. C'est un peu le même commentaire que le monsieur d'avant vient de dire. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de papier, il n'y a pas rien. Moi, là, ça va me faire plaisir. Voilà, ça ne tient pas. Ça va me faire plaisir de vous aider si vous voulez revenir et vraiment prendre ça au sérieux parce qu'en ce moment, c'est pas sérieux votre affaire. C'est broche à foin, comme on dit aux îles. Oui, broche à foin totalement. Je suis gênée, moi aussi, pour vous. Un autre côté aussi, le côté, on s'occupe ici de la communication, mais elle ne parle pas français. I'm a perfectly bilingual person, but je suis très offusquée que vous ne parlez pas français, vous venez ici. Préparez-vous, faites quelque chose. It doesn't make sense to me. L'autre affaire aussi, c'est que j'ai tellement de choses à dire. Je suis inquiète pour la biologie, comme vous disiez tantôt, l'océan, la pêche, la culture, que ça va faire aux touristes. Il y a plein d'inquiétudes. C'est sûr, on est toutes là-dedans. Là. Les îles, si ça arrive, qu'il y avait quelque chose, on les fait. Complètement. Alors, cette page-là ici, c'est pas assez pour moi, pour mes inquiétudes, puis tout ce que j'ai à dire. Ma question est, le monsieur Steve Bonnell ici, est-ce qu'il parle français, si je lui envoie mon rapport? Comprenez-vous comment que ça n'a pas d'allure? Oui, je comprends. Et si vous l'envoyez en français, Oui, j'ai pas de questions. J'ai plutôt un commentaire que je vais adresser au public. Et après, je vais avoir une suggestion parce que vous nous demandez des suggestions, des inquiétudes et tout ça. Et j'ai une suggestion à vous faire. Très simple. Je me suis informé sur la Merci. Je me suis informé sur la capacité de la salle. On m'a dit que c'était 178 personnes. Je cherche, puis je ne vois pas beaucoup d'endroits où on pourrait rajouter des gens. Donc, je peux dire facilement qu'on est au moins 75 ici. Je vous dis bravo. Bravo de venir et de vous tenir debout. Peut-être que... Peut-être que vous vous sentez seul à vous lever debout, mais je veux vous rassurer. Il y a quelqu'un tantôt qui a parlé de Terre-Neuve, de la côte ouest de Terre-Neuve, de la situation avec les pêcheurs. On est allé, le printemps dernier, on a passé une semaine à Terre-Neuve, donc beaucoup de temps sur la côte ouest. On a rencontré des gens, on a rencontré des pêcheurs, et je peux vous dire que l'inquiétude, elle est palpable. Le problème, c'est qu'à Terre-Neuve, il faut avoir des reins solides pour dire qu'on est contre le pétrole. La pression est extrêmement forte, et les gens ne parlent pas. J'ai en main le rapport de 2005, d'études d'environnement stratégique de 2005. Okay. J'ai en main le rapport de 2005, l'étude environnementale stratégique, et il y a un rapport sur la consultation qu'il y a eu à l'époque. On a rencontré à peu près 70 personnes. Il y a 11 pages du rapport qui concernent ces rencontres-là, et vous devriez le lire parce que les inquiétudes que j'entends aujourd'hui, elles sont là, identiques. On s'inquiète des lobbies sismiques, les pêcheurs s'inquiètent des pouponnières de homards, on s'inquiète des déversements de pétrole, on s'inquiète de l'impact sur le paysage, on s'inquiète sur le tourisme. Toutes les inquiétudes que j'entends aujourd'hui, elles sont là, identiques en 2005. Donc, mon message, c'est tout simplement de vous dire, les inquiétudes, il y en a partout autour du Golfe. Vous avez le courage de vous lever. Ailleurs, ils ont les mêmes inquiétudes. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, c'est ma suggestion. Une suggestion qui permettrait à tout le monde de retourner chez eux, puis on a peut-être d'autres choses à faire. Ça simplifierait beaucoup les choses. C'est que le consultant a comme mandat, comme mission, d'identifier des aires sensibles, des zones sensibles dans le territoire. Une suggestion toute simple, le Golfe du Saint-Laurent, c'est une zone sensible. Point.
Moi aussi, c'est à la salle que j'ai envie de parler, parce que j'ai déjà parlé longuement hier, cet après-midi. Je vais le faire par écrit aussi. Donc, vous connaissez déjà mes commentaires. Donc, Daniel Giroux, d'Attention Fragile, je voulais vous dire merci. Vous avez exprimé un rêve à la radio. Hein? Je vous avais fait un appel, puis vous y avez répondu. Pour moi, ici, c'est plus de 150 protecteurs du Golfe. Ça veut dire qu'on est des milliers dans les 5 provinces à avoir le même rêve, celui de prendre soin du Golfe pour nous, pour nos enfants, pour leurs enfants et les autres à venir. On a une responsabilité pour les générations futures. Je vous l'ai dit dans mon message, les décisions qu'on prend aujourd'hui auront des conséquences sur demain. Si vous êtes là aujourd'hui, vous avez pris la peine de venir, vous n'aurez pas tous la chance de parler, mais juste d'être ici, vous envoyez un message très clair aux gens en avant. Et j'espère que vous notez le non-verbal aussi. Langage international. Alors, je vous invite à continuer à oser dire ce qui vous tient à cœur, même si ça sort tout croche, c'est pas important. Même si vous n'êtes pas scientifique, c'est pas ça qui est important. Dites-les vos préoccupations, écrivez-les. Faites des fautes, c'est pas grave. Écrivez-les en français, simplement dans vos mots. C'est super important parce que même ces gens-là en avant, ils ont besoin de notre appui pour porter plus haut le message. Monsieur Kelly, c'est un porteur de message. Il est là, il va porter notre message à son board, à l'Office de Terre-Neuve. Les consultants vont porter notre message, puis on a des représentants ici qui vont porter nos messages auprès des gouvernements. On sait que c'est un enjeu provincial, fédéral, c'est complexe. Mais moi, à tous les jours, depuis des années, ça fait 10 ans que je suis dans le dossier, les gens me demandent, est-ce qu'on a le pouvoir de changer les choses? Je vous dis oui, sans aucun doute, et on va le faire. On est tous ici, je ne sais pas si vous avez tous signé la feuille, ils savent que ça nous intéresse ce projet-là, ils se foutent de nous. Moi je crois que le meilleur message non verbal, ce serait que tout de suite on prenne tous nos clics et nos claques, qu'on s'en aille puis qu'on leur dise on reviendra quand vous nous offrirez une vraie consultation. Il ne parlait pas anglais cette personne-là, il ne parlait pas français par contre. Il y a quelqu'un qui va lire? On va le traduire comme il faut. C'est ça que je voulais m'assurer, je vous remercie. Avec un interprète professionnel. Merci. C'est ce que j'ai dit. J'avais mal compris, mais c'est un peu frustrant quand même. Mais on va le faire pareil là. Juste pour répéter, là, si... Moi, j'ai écrit un mémoire. Oui. C'est à vous que je le donne. Asseyez-vous à moi. Puis vous allez le traduire. Ah oui, c'est vraiment important. Oui, je vous le promets. C'est pas moi, je ne suis pas le traducteur, mais on va engager un Trouvez quelqu'un. Bon, parce que j'ai travaillé là-dessus hier toute la journée, je lui ai fait un mémoire. OK, donc, je vous promets. On va le traduire comme il faut avec un professionnel. Donc, juste pour répéter pour tout le monde dans la salle, le formulaire de commentaires, faites-le en français ou en anglais, en chinois. On va faire la traduction comme il faut pour que l'équipe qui fasse l'étude stratégique le comprend comme il faut. OK, c'est bien compris? Oui. J'ai une question. Est-ce que ça va être la même personne qui a traduit la feuille d'information? Avez-vous des commentaires ou des informations supplémentaires que vous souhaitez offrir concernant la mise à jour de l'ES et des séances de consultation? Il n'y a, pas d'S en nulle part. Là. Je sais pas, c'est mal formulé. Je ne sais pas qui a traduit ça, mais je vous dis, là, je suis ici debout devant vous. Ouais. On va engager un professionnel pour faire la traduction comme il faut. Merci. Mon nom, c'est Morel Tamour. Et puis, je suis un petit peu confuse. Est-ce que je vais juste le préciser pour me clarifier? C'est bien l'Office de Petroleum Board qui fait l'assessment environnemental, c'est ça? C'est... OK, écoute. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un groupe de travail qui gère l'évaluation environnementale stratégique.
l'étude est effectuée par un consultant, c'est nous, AMEC. Puis, notre client, c'est l'Office. C'est l'Office de Petroleum Board. C'est ça. Wow. C'est ça. Il n'y a pas nécessairement un petit conflit d'intérêt là-dedans? Non. On est des professionnels, on fait ce qu'on veut. Non, c'est juste pour clarifier. The chair of the Petroleum Board, Max Rulock, worked for who before he was chair of the Petroleum Board? AMEC. Conflict of interest again. D'accord, attends. We offer you a microphone. We don't hear you at the back of the... Another mic right here. Ah, OK. Une autre micro sur le plancher. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Je vais la faire en français aussi pour ceux qui ne parlent pas anglais. J'ai demandé le chair, le dirigeant du Petroleum Board qui s'appelle Max Rulock, où il travaillait avant d'être chair de l'Office extra-côtier de Terre-Neuve. Et la réponse, c'est AMEC, les mêmes consultants qui ont été engagés pour venir ici nous voir. Un autre conflit d'intérêts. Comment on y est, là? Ah oui, Pierre. Oui, Pierre Chevrier, pêcheur. Je représente aussi une association de pêcheurs. Avec toutes les discussions qu'on a eues depuis hier soir après-midi, puis même ce soir, je suis aussi confus que Rita et j'ai pas de réponse aux questions du tout. Par contre, tout en essayant de penser que c'est que je pourrais bien lui demander qu'il pourrait nous faire une promesse pour nous prouver comme quoi ce que c'est que quelque part qui tiennent à la population du Golfe et à la population francophone. Moi, j'aimerais de savoir si la documentation qui va être donnée sur Internet, si on peut nous la traduire en français pour les communautés françaises du Golfe. Parce que si c'est pas demandé, j'ai bien peur que ce soit seulement colonial. Encore là, il y en a beaucoup qui ne comprendront rien. Comme moi le premier. OK, je vous écoute, c'est pas ma décision. OK, oui. La version française du document en question, ça serait disponible. On va faire une traduction comme il faut. Merci. Et moi, en terminant, En même temps. OK. Le moment que le document est disponible pour le grand public, ça serait disponible version anglaise, version française. Au complet. Il y aurait un autre point parce que il y a seulement ça d'affiché, c'est tout ce qu'on a vu ce soir. Donc, je prends pour acquis que tous ceux qui sont derrière moi, qui n'étaient pas là après-midi puis hier soir, ils ne savent pas ce qui se passe derrière tout ça. Là, on a un gros problème, puis que j'aimerais savoir, avant qu'on quitte la salle, si du côté de l'Office Canada Terre-Neuve, s'ils vont prendre sérieusement en considération le fait que quand ils sont venus aux îles, ils sont venus aux îles dans le but de faire un EES sur la partie ouest de Terre-Neuve, qui comprend la partie est du canal Laurentien vers Terre-Neuve. Nous, on dit que c'est le golfe au complet. On voudrait savoir, on nous a expliqué que le mandat était donné là. Ben, nous, on veut savoir jusqu'à quelle profondeur ils veulent aller dans leur recherche ou dans leur mode de pression au point de vue des autres autorités pour que ça soit fait globalement le golfe au complet. Parce que si on arrive avec une étude scientifique, on vient de nous demander aux îles de Madeleine qu'est-ce qu'on pense du côté ouest de Terre-Neuve, on n'est pas dans la bonne place. Il faut qu'on le sache du côté de Terre-Neuve. Ce qui se passe aux îles de Madeleine, on peut vous le dire. Ben, il y a une chose que c'est qu'on ne peut pas vous dire à fond. C'est tout ce que c'est qu'au point de vue scientifique. On a plein de connaissances comme pêcheurs puis observateurs de la mer. Mais au point de vue scientifique, le phytoplancton, le zooplancton, puis tout le kit, on ne l'a pas.
Ben, depuis 2 ans et demi que je suis des séances de même, là, on n'a pas eu de scientifique encore pour venir nous corroborer des inquiétudes, puis tout. Allez-vous aller au fond des choses pour nous dire des vraies choses? Pas arriver avec un projet bidon comme quoi qu'il n'y a pas de problème, puis on peut prendre la décision d'aller de l'avant avec le projet. On veut plus profond que ça. Juste pour faire une réponse brève, là, tous vos commentaires, on va prendre ça en considération. Les commentaires qui sont au-delà de notre portée de l'étude, on va les avancer aux personnes compétentes, aux autorités en question, puis c'est à eux autres de décider. Nous autres, il faut comprendre que dans la mesure du possible, en effectuant notre étude stratégique, nous tiendrons compte de toute la question de l'ensemble du Golfe, mais ce n'est pas nous à recommander qu'il soit une commission, que toutes les juridictions soient mises ensemble, les affaires de même. On peut certainement dire que, écoute, c'est ce que le monde veut, il y a des commentaires jusqu'à la fin du monde, là, que le Golfe, il faut que ça soit traité dans son ensemble. Et du point de vue des scientifiques aussi, c'est tous des commentaires qu'on peut mener aux autorités compétentes, aux personnes compétentes. C'est tout ce qu'on peut faire. Mais on va le faire. Monsieur. Raymond Gauthier. Je suis le président du conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire UNIL. Les gens me connaissent bien ici là, comme militant, citoyen militant, mais là c'est à titre de président d'un organisme communautaire qui s'intéresse à ce que les gens du milieu pensent, disent et veulent faire. C'est sa mission de les aider à prendre leur place dans les affaires collectives. Si vous permettez, pour le bénéfice des personnes qui sont là ce soir, qui n'étaient pas là cet après-midi, je vais répéter le message que j'ai envoyé à Monsieur Kelly de l'Office Canada Terre-Neuve-Labrador des hydrocarbures extra-côtiers. Je lui ai demandé ce grand bassin, cette mer intérieure, on dirait. Il n'y a aucun des 5 colocs qui peut poser un geste de son propre chef, un geste qui va avoir des conséquences sur l'ensemble des colocataires, sans qu'il y ait un accord formel des autres. C'est comme ça quand on a un contrat de colocation. Alors, ce que je demande, et je le répète à l'Office, de n'accorder aucune permission d'aller de l'avant à qui que ce soit sur le territoire sur lequel il a juridiction. D'accord? Oui. Sans qu'il y ait eu au préalable, via leur gouvernement respectif, une entente formelle que tous les gouvernements, les 5 gouvernements provinciaux, et même associés au gouvernement fédéral, tant qu'on est dans cette fédération, et avec l'aval de leur population réciproque, décider de l'avenir. Si on veut faire autre chose que ce qui se passe depuis des siècles dans le golfe Saint-Laurent, on l'aura décidé ensemble et on assumera notre responsabilité commune sur notre patrimoine commun. Je vous remercie. Oui. Alors, votre demande est bien reçue. Merci, monsieur. Bonsoir. Moi, je suis Hélène Chevrier. Je suis comme citoyenne ce soir. Moi, ce que je voudrais que peut-être avant qu'on parte me rassurer, c'est que je pense que vous avez entendu et qu'on a répété
on voudrait que le golfe soit traité dans son ensemble. Est-ce que, je pense que vous allez l'écrire dans votre rapport, vous nous l'avez promis. Mais votre rapport sortira peut-être juste au mois de mai ou on ne sait pas quand. Est-ce qu'on pourrait demander à l'Office, qui a bien entendu aussi, est-ce que ça pourrait être traité au conseil de l'Office en priorité, en urgence, pour voir si cette demande qui est vraiment comme généralisée, est-ce qu'on peut l'acheminer? De notre côté, nous, on peut aussi faire les mêmes démarches auprès des ministères. Est-ce qu'on peut penser que l'Office va le traiter à court terme en urgence? Bon, Je suis Hélène Chevrier, je suis comme citoyenne ce soir. Moi, ce que je voudrais que peut-être avant qu'on parte me rassurer, c'est que je pense que vous avez entendu et qu'on a répété qu'on voudrait que le golfe soit traité dans son ensemble. Est-ce que, je pense que vous allez l'écrire dans votre rapport, vous nous l'avez promis. Mais votre rapport sortira peut-être juste au mois de mai ou on ne sait pas quand. Est-ce qu'on pourrait demander à l'Office, qui a bien entendu aussi, est-ce que ça pourrait être traité au conseil de l'Office en priorité, en urgence, pour voir si cette demande qui est vraiment comme généralisée, est-ce qu'on peut l'acheminer? De notre côté, nous, on peut aussi faire les mêmes démarches auprès des ministères. Est-ce qu'on peut penser que l'Office va le traiter à court terme en urgence? Bon, je m'adresserai plutôt à monsieur de l'Office. Oui, OK. The suggestion that you're making is outside the mandate of the Offshore Petroleum Board. That is a question that I think governments would be, you could address the governments, but the mandate of the Offshore Petroleum Board is to regulate the Newfoundland and Labrador offshore area and only those projects. The reason we're here today is because we are aware of the sensitivities in the Gulf, and we are looking for more information on which to help us base decisions about whether or not to have projects proceed or under what conditions. So it's not our position to be able to, we're not in a position to regulate anything outside of our jurisdiction, and that's it. Je comprends, mais il me semble que vous avez entendu, c'est généralisé, et vous pourriez simplement rapporter maintenant au Conseil ces préoccupations-là, et le Conseil en disposera avant d'attendre le rapport de la MEC. Oui, c'est comme j'ai expliqué, on va certainement prendre les commentaires du point de vue de traiter le golfe du Saint-Laurent dans son ensemble. Je pense que c'est logique, je comprends l'affaire, mais comme M. Kelly a dit, c'est au-delà de la juridiction de l'Office comme tel, l'Office de Terre-Neuve. Mais ce que je peux vous dire, c'est à plusieurs reprises qu'on entend ce commentaire-là. On va certainement faire un reportage comme il faut. Mais écoute, le board, l'Office, c'est ce qu'on a entendu parler. Le monde veut que le golfe du Saint-Laurent soit traité dans son ensemble. C'est important sur toutes sortes de plans. L'Office, ils vont faire ce qu'ils peuvent avec. Mais faire un promet que l'Office va prendre ça comme priorité, ils ne peuvent pas. C'est une question de juridiction de 5 provinces, puis le fédéral. Alors, ce que ça prend, là, ce serait les 5 provinces se mettre ensemble et disent, ben écoute, il faut qu'on forme une commission ou quoi que ce soit pour gérer les ressources naturelles puis l'environnement du golfe du Saint-Laurent. C'est pas à l'Office de faire ça, mais il peut certainement avancer les commentaires qu'on a reçus durant ces séances de consultation. Ben, je voudrais peut-être juste rajouter une petite chose. Vous nous présentez l'évaluation environnementale stratégique comme devant répondre à la question est-ce qu'on peut donner des permis et à quelles conditions?
Mais une évaluation environnementale stratégique, vous nous avez dit par ailleurs que c'est vraiment une vue d'ensemble. Oui. Et à ce moment-là, la question, à mon point de vue, est davantage, est-ce que le golfe du Saint-Laurent, est-ce que la partie que vous gérez, oui. Ouais, et le golfe du Saint-Laurent, est-ce qu'ils peuvent recevoir une industrie pétrolière? C'est pas la question de un permis, c'est la notre zone d'étude, vous parlez? Votre zone d'étude qui est dans le golfe du Saint-Laurent. Oui. Alors, la question de fond, c'est de savoir est-ce que cette mer-là peut recevoir une industrie pétrolière. On ne parle pas d'un petit forage, on parle, et les directives qui sont données à ce que j'ai pu comprendre, disent de considérer la production. Alors, on parle d'une industrie pétrolière. Et à mon point de vue, l'évaluation environnementale stratégique, comme celle qu'on fait au Québec, c'est la question de fond. Est-ce que le golfe du Saint-Laurent, dans toutes ses parties, dans son ensemble, peut recevoir une industrie pétrolière ou gazière? OK. Ça, c'est la question. Je ne peux pas vous faire réponse à soir, mais c'est certainement quelque chose qu'on est en train de garder, de voir comme il faut. D'accord. Merci. Pour faire suite à ce commentaire-là, au mois de juin 2011, le président de l'Office de Terre-Neuve, M. Max Wellock, a écrit au ministre de l'Environnement, M. Peter Kent, et lui a dit « Nous avons reçu une tonne de commentaires et d'inquiétudes sur le projet Old Harry. Pouvez-vous faire une commission d'examen fédéral? » On connaît la réponse du ministre Kent, ça a été non. Est-ce que le nouveau président de l'Office ne pourrait pas faire la même démarche et lui dire « Nous avons fait une tournée à l'échelle du Golfe, on a vu des tonnes d'inquiétudes, aux îles de la Madeleine, on a vu des tonnes. Pourriez-vous faire quelque chose? Pourriez-vous réexaminer la pertinence d'une commission fédérale d'examen? » Encore une fois, Sylvain, on a reçu le commentaire. On va le proposer au conseil d'administration du bureau, de l'Office. Puis, c'est ça, hein, ils vont faire ce qu'ils vont faire. Mais je pense que c'est un bon commentaire, c'est bien. Merci beaucoup. Madame. Oui, ben moi je pense qu'ils sont capables de le faire. Je vais juste, peut-être que tout le monde ici ne savent pas vraiment. Je vais juste poser une question à monsieur. Pour savoir, en fait, pour que les gens sachent, ça vient d'où l'Office Canada Terre-Neuve et Labrador sur les hydrocarbures. Et depuis quand est-ce que l'Office a le mandat environnemental qui va avec? Parce qu'au départ, well, I can translate. Je comprends pas la question, ça vient d'où? En fait, le premier mandat de l'Office Canada Terre-Neuve et Labrador sur les hydrocarbures extra-côtiers était lequel? Okay. So what is the mandate? What's the first mandate of the CNLPB? We have 4 primary mandates. The first one is offshore safety. The second is environmental protection. What was the first? Offshore safety. Okay. Safety of personnel offshore. And when? Our decisions. Well, is there some, like, est-ce qu'il y a une date pour ça? Parce qu'au départ, le mandat n'était pas le même. C'est ce que je veux savoir. Le mandat de l'Office a changé au cours des années? No. It's the mandate since we were created in 1985. And it was created by who? The federal and provincial governments under the Atlantic Accord. Which was designated for what? For which mandate? The board was created in 1985, in accordance with the Atlantic Accord between the Government of Newfoundland and Labrador and the Government of Canada to jointly manage the offshore for Newfoundland and Labrador. We had 4 primary mandates, 4 key mandates, and that was offshore safety, environment, resource management, and industrial benefits. So they have been our mandate since we were created, and that hasn't changed. So the first mandate is you tell me that the first mandate is the same that is actually on place. It's not
It's not said that way in the legislation. It's said that we have this is our mandate, but for us, offshore safety is paramount and environmental protection. Thank you. Je veux juste ajouter que quand vous approchez les ministres à Ottawa, c'est certain qu'ils vont donner la réponse que les ressources naturelles, c'est une compétence provinciale. Je sais bien la réponse, je l'entends souvent. Mais nous savons tous que les courants d'eau ne respectent pas les frontières provinciales. Alors, c'est certain que moi et mon collègue, on va apporter des questions à Ottawa pour soulever ces questions-là avec le ministre Kent et le ministère de Byrne. Très bien, merci. Roberto Chevalier. Moi, il y a 3 lettres qui m'énervent un peu, c'est E, E, S, et la pire, c'est le S, comme stratégie. Parce que dans l'étude environnementale stratégique qu'on a reçue avec Genivard, qu'on a assisté, là, il y avait des conflits d'intérêts là-dedans, c'était mal fait, garoché, ça manquait vraiment d'études. Si on veut vraiment faire une étude environnementale complète, là, enlevant le S de là-dedans. Parce que moi, le S, là, ça s'associe directement avec stratégie de l'industrie pétrolière, de fourrer la population le plus possible afin de venir forer dans tous les territoires possibles. Ça, c'est mon interprétation du S de stratégique. C'est quasiment comme une game d'échecs de calculer ses coûts d'abord, puis comment on va s'y prendre pour arriver à un point. J'ai aucune confiance au gouvernement fédéral, zéro pin-bar. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont fait dans le passé, dans l'historique, avec tous les scientifiques qui avaient en place, et les biologistes et tout ce que tu voudras, d'avoir accepté d'enterrer 250 000 sacs de mazout contaminé sur nos côtes, c'était inacceptable, inapproprié. Pire que ça, avec les connaissances dans les années 95, après la relevée d'une barge qui était contaminée au fond de l'eau, avec toutes ces connaissances dans le temps, le gouvernement fédéral avait promis de venir décontaminer le site où ils ont relevé la barge, où les contaminations atteignaient 10 000 parties par million, 10 000 ppm, ce qui est extrême. Ça n'a jamais été fait. Ça a été envoyé sous le tapis. Pour ce qui est de demander aux pétrolières de nous indemniser s'il arriverait quelque chose, ça ne se produira pas. L'histoire va se répéter tout simplement comme partout ailleurs. Ça veut dire, qui est-ce qui va payer la facture? C'est encore le contribuable. De plus en plus. Moi, je pense que vous avez des devoirs à refaire là-dedans au fédéral, d'arrêter de mettre autant d'importance sur les compagnies pétrolières puis d'en mettre sur les citoyens. Merci. Jory Lapierre a apporté une importante et intéressante question tantôt. J'aimerais apporter un complément d'information, en fait répondre à sa question. J'ai présentement devant moi l'accord intégral qui a été signé en 1985 environ, gouvernement fédéral et Terre-Neuve. Et l'article 2, c'est les objectifs de l'accord sont, et il y a 7 objectifs. Si vous voulez, je peux prendre le temps de les traduire simultanément assez rapidement. L'objectif premier, c'est voir au développement des ressources de gaz et de pétrole offshore de Terre-Neuve pour le bénéfice du Canada et de Terre-Neuve. Protéger, préserver l'atteinte de l'autosuffisance en matière d'énergie, de pétrole. Reconnaître le droit de Terre-Neuve d'être le principal bénéficiaire des ressources de gaz et de pétrole sur ses côtes. Reconnaître l'égalité des deux gouvernements dans la gestion de cette ressource-là. Donner au gouvernement de Terre-Neuve et de Labrador la permission d'établir et de ramasser des revenus comme si ces ressources étaient sur sa terre ferme, et mettre en place un système stable et juste de gestion pour l'industrie, donner un arrangement stable et permanent pour la gestion de la zone offshore, et ça peut être amendé par consentement mutuel des deux gouvernements, et promouvoir à l'intérieur un système de gestion commune, en autant que ça soit approprié et consistant avec les systèmes de management, etc. Je n'ai rien vu qui concerne l'environnement. Certainement qu'on a ajouté par après, mais l'objectif premier de l'accord, c'était essentiellement économique.
Yvonne Langford, tout à l'heure, je vous ai dit que j'intervenais sur le processus, puis là, je comprends qu'on est rendu à discuter vraiment des éléments du projet d'exploration et d'exploitation. Donc, c'est là-dessus que je voudrais intervenir. Fait que toujours en pensant que je me sens bien entourée de gardiens du golfe Saint-Laurent, je veux dire qu'avec eux, je vais m'opposer à toute exploitation des éventuelles ressources fossiles que contiendrait le golfe. Je pense qu'en cherchant à explorer les ressources pétrolières, on ne va tout simplement pas dans la bonne direction. Je réclame donc, comme d'autres l'ont fait avant moi, un vrai moratoire sur le projet Old Harry. Et au terme du processus en cours, je veux que ce soit clair que quelle que soit la décision prise, je m'engage à œuvrer avec mes concitoyens de manière à ce que tout projet d'exploration et d'exploitation s'arrête le plus vite possible. Si les entreprises sont autorisées à quand même réaliser le projet, avec mes concitoyens, je continuerai de m'objecter et d'intervenir de manière à ce que ce ne soit pas possible d'exploiter tranquillement, finalement, ces ressources-là, en exigeant toutes les mesures de sécurité susceptibles de protéger le golfe, puis aussi je m'unirai avec mes concitoyens et avec ceux et celles qui réclameront des mesures de mitigation précises pour pallier à des déversements et pour que soient augmentées de manière significative les capacités qu'on a d'intervenir s'il y avait des déversements accidentels d'hydrocarbures. Je vais vous remettre un papier que j'ai rédigé, que les gens pourront lire sur mon blog si ça les intéresse, mais je veux dire que c'est un détail, mais je veux quand même préciser qu'actuellement la loi fédérale limite la responsabilité financière des compagnies des pétrolières à 30 millions sur la côte Est. Ça veut dire que s'il y avait un déversement le moindrement d'importance, c'est probablement nous autres qui vont hériter de l'essentiel de la facture. Et il faut comprendre qu'actuellement, aux îles de la Madeleine et dans le golfe du Saint-Laurent, même si on mettait tout ensemble les capacités qu'on aurait de faire avec un dégât pétrolier, là, ben on n'a même pas les capacités d'intervenir pour le déversement d'un seul pétrolier. Et Dieu sait si on passe dans le corridor du Saint-Laurent, là, qui est vraiment pas loin de chez nous. Ça fait que je pense que la moindre des choses que les gens des îles peuvent exiger, c'est d'avoir sur place un centre d'intervention d'urgence en main pour parer au déversement de quelque origine qu'il soit. Je veux aussi dire, dans mon papier, il y a un paquet de raisons. Je veux juste conclure sur le fait qu'actuellement, ni l'état des connaissances, ni, je dirais, le processus de consultation, ni les dispositions, je dirais, d'ordre légal, réglementaire, fiscal, économique et tout ce que vous voudrez, c'est assez pour offrir aux Madelinots, aux Québécois et aux habitants du Golfe un encadrement qui serait digne de confiance, puis des retombées qui vaudraient finalement les risques encourus. Et en conséquence, moi je vais interpeller le maire des îles de la Madeleine, Joël Arsenault, la députée des îles à l'Assemblée nationale, Janine Richard, le député fédéral à la Chambre des communes de Gaspésie-des-Îles, Philippe Thune, le ministre québécois de l'Environnement, Daniel Breton, le ministre fédéral de l'Environnement, M. Peter Ken, même si on n'a vraiment pas une grosse confiance, de faire tout en leur pouvoir pour qu'ils arrêtent ce processus de consultation bidon, pour qu'ils assurent la prise en compte réelle des intérêts des populations, pour qu'ils exigent une consultation digne de ce nom, et ça, c'est vraiment pas ce qu'on a eu ici ce soir, avant que quelques gestes soient autorisés, une consultation, les points de vue seront discutés. Et je voudrais aussi que ce processus-là les mène à une prise de décision qui serait, comme d'autres l'ont dit avant moi, prise d'un commun accord par les 5 provinces concernées par